Je suis prêt à céder la parole à un prochain intervenant et je cède la parole à Monsieur le député de Saint-Jean pour son intervention. Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, c'est un dossier, un sujet, un projet de loi important. Important pour notre monde, important pour les travailleurs, important pour les retraités, important pour nos municipalités, important donc aussi, bien entendu, pour nos citoyens qui sont touchés soit comme travailleurs, soit comme retraités, ou soit comme payeurs de taxes. Quand on se présente en élection pour être député, c'est pour travailler pour notre monde, pour les représenter, les défendre, mais aussi parler en leur nom ici à l'Assemblée nationale. En 2008, en 2012, en 2014, les gens de Saint-Jean m'ont confié le mandat de les représenter et c'est ce que je tente de faire. Beaucoup de mes collègues ont tenu et tiennent à s'exprimer sur ce projet de loi-là parce que c'est justement un projet de loi très important. C'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, en quelque sorte de parler de ce qu'on croit, qui serait bien comme projet de loi, ce qu'on a fait aussi, mais aussi représenter cette voix-là des citoyens qui, bien entendu, ne peuvent pas être tous ici aujourd'hui. Vous savez, l'économie, dans les dernières années, a connu différents facteurs qui ont eu une influence négative sur elle. On a eu le 11 septembre 2001, la crise immobilière, la crise du papier commercial. 2008, c'est une crise assez exceptionnelle. Moi, je me souviens, à ce moment-là, je suis arrivé comme député. Moi, dans ma circonscription, c'est plusieurs fermetures d'usines. On parle de Prysmian, de Quad Graphic, de la boucherie Jean-Guy Soucy, de Limel, de Power Battery. Plusieurs fermetures d'usines qui ont fait en sorte qu'on avait à peu près 2-3 milliers de travailleurs qui ont perdu leur emploi pour différents facteurs, mais qui convergeaient à une situation économique assez difficile. Depuis, la situation s'est améliorée. Le taux de chômage à Saint-Jean s'est amélioré et est plus bas d'il y a 5 ans. Donc, on peut voir que la situation économique, mais aussi financière, s'améliore. Ici, mais aussi partout sur la planète. Pourquoi je vous dis ça, Monsieur le Président? Bien, c'est parce que cette amélioration-là de notre économie ou de notre situation financière a inévitablement un impact sur la santé financière des fonds liés pour les retraites de nos travailleurs dans les municipalités. Donc, c'est pourquoi les gens de l'opposition, mon collègue, le député de Sanguinet, qui a fait un travail extraordinaire depuis le début de ce travail, parce que vous le savez, je l'ai dit, c'est un dossier complexe, c'est un gros dossier important, mais c'est surtout très complexe, très technique. Ça prend une connaissance fine et pointue de différents principes. Et il a fait très bien ce travail-là. Comme avant, là, quand on était au gouvernement, ma collègue, la députée de Tachereau, qui était à l'époque la ministre responsable du dossier, qui avait déposé un projet de loi. Donc, depuis, mon collègue de Sanguinet, qui a pris le relais pour notre formation politique, entouré d'une équipe en commission parlementaire qui ont fait un bon travail, bien, pour qu'ils poursuivent ce travail-là correctement. Pour que nous, députés de l'Assemblée nationale, on puisse continuer à faire ce travail correctement, selon moi, ça nous prend les chiffres actuels. Parce qu'on parle actuellement d'une situation avec un portrait d'il y a quelques années ou de quelques mois, qui n'est plus à jour. Si l'économie de Saint-Jean va mieux depuis 5 ans, l'économie du Québec va mieux depuis 5 ans, bien, la situation financière de nos fonds de retraite peut s'être améliorée. On l'a vu, en 2012, il y a eu une certaine amélioration, mais avoir les chiffres de 2013 pourrait nous dire que ce que nous sommes en train d'adopter comme projet de loi pourrait avoir un impact sur certains articles du projet de loi et faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de réouvrir autant un grand nombre de fonds de pension, surtout qu'on voit qu'il y a un certain nombre qui sont en santé actuellement et qui sont malgré tout visés par le projet de loi pour qu'ils soient inclus à l'intérieur. Donc, je crois
qu'il est important d'avoir ces chiffres avant de commencer le travail article par article. Parce que vous savez, Monsieur le Président, ça me fait un peu drôle, moi qui ai été élu seulement en 2008, mais vous avez été élu bien avant moi. Vous avez une grande expérience comme parlementaire. Vous avez fait de nombreuses commissions parlementaires. Vous savez c'est quoi le travail d'un député. Le travail des députés ici à l'Assemblée nationale, puis je vais en profiter pour le dire, parce que les gens pensent que c'est seulement que la période de questions, où on se lève et puis c'est celui qui parle le plus fort qui va passer au bulletin de nouvelles le soir. Mais c'est pas juste ça, être député à l'Assemblée nationale. Bien au contraire. Puis malheureusement, le travail qu'on fait en commission parlementaire, mais on ne l'entend pas assez souvent dans les médias. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de fond. Un travail, souvent, on met de côté nos allégeances partisanes, puis on fait un travail réfléchi. Il y a l'étape des consultations particulières qui se sont faites, où on entend les citoyens, les groupes, qui présentent des mémoires, leurs idées, leurs propositions, leurs amendements. On peut, comme député, leur poser des questions. Ils nous donnent des réponses. Puis souvent, ça permet à nous, députés de l'opposition, mais aussi aux députés du gouvernement, puis aux ministres, de voir, le projet de loi qu'on a présenté, il demande certaines modifications où on n'avait pas vu ça comme ça, puis on doit poser des gestes pour le corriger. D'ailleurs, cette étape a été assez importante parce que le ministre a déjà dit qu'il allait faire des amendements à son projet de loi. Et nous, on avait demandé, avant de poursuivre, on voudrait connaître ces amendements-là. Parce que, encore là, on est sur le principe du projet de loi actuellement. On parle du principe du projet de loi, mais s'il y a des amendements majeurs, ça peut avoir un impact sur la modification du projet de loi, donc d'orienter nos réflexions et nos discussions. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, à moins que je me trompe, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que le gouvernement s'est montré ouvert pour présenter l'essentiel des amendements majeurs du projet de loi. Donc, ça, c'est parce qu'il y a eu un travail bien fait avec les consultations particulières. Après ça, là, on est à l'adoption de principes, mais par la suite, c'est l'étude article par article. Et là, c'est là qui est l'étape cruciale. Parce que l'étude article par article, au fond, c'est qu'on prend un projet de loi et on lit un article et on en débat. On se le fait expliquer, on pose des questions et là, on adopte. Et là, c'est là que pour faire ce travail-là, de bien faire le travail d'adoption article par article ou l'étude détaillée, il faut avoir toute l'information. Avoir dans un premier temps les amendements, c'est une chose, mais aussi avoir les chiffres actuels, les chiffres mis à jour. Et c'est pour ça qu'on a déposé une motion pour reporter le débat de l'étude détaillée au mois d'octobre, dans 2 semaines, 3 semaines, pour qu'on ait le temps d'avoir ces chiffres-là. Malheureusement, le gouvernement a voté contre. Donc, ça nous oblige, au fond, à échanger en ce moment sur quelque chose qu'on n'a pas le portrait global. On le voit, on a entendu beaucoup d'encre ont coulé sur ce projet de loi-là. Beaucoup de gens se sont exprimés. Beaucoup de gens se sont exprimés dans les médias, se sont exprimés dans nos circonscriptions. J'ai eu l'occasion cet été d'échanger quelques mots avec certains représentants syndicaux qui m'ont parlé de leurs préoccupations, de leurs craintes. J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec des représentants des retraités qui sont aussi, qui ont des craintes. J'ai eu l'occasion, Monsieur le Président, de discuter avec des gens qui ne sont pas actuellement touchés directement par le projet de loi, mais qui ont aussi des craintes par rapport aux précédents que ce projet de loi-là, tel qu'il est créé actuellement, pourrait créer. Et ces gens-là ont peur pour leurs acquis ou leurs négociations antérieures. On n'a qu'à penser aux employés de l'État, on n'a qu'à penser à d'autres employés à l'extérieur ou même dans d'autres secteurs où on dit, comme gouvernement, on a signé avec vous, vous avez eu une négociation avec votre employeur qui est les municipalités, vous avez négocié de bonne foi dans un contexte X, et nous, on vous dit, votre négociation ne tient plus. Votre négociation ne tient plus parce qu'on est rendu à une situation Y maintenant.
Mais cette situation Y-là, ce n'est pas une situation finale. Je vous l'ai dit tantôt. On n'a pas les chiffres mis à jour. N'ayant pas ces chiffres mis à jour, nous n'avons pas le portrait actuel. Et comme gouvernement, on leur dit, mais pas nous comme gouvernement, nous avons été au gouvernement, mais nous ne le sommes plus, nous vivons dans la réalité. On le voit assez bien, merci. Comme député à l'Assemblée nationale, on voit un gouvernement qui dit, ben là, ce que vous avez négocié à une certaine époque, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Puis on ne vous dit pas que vous pouvez revoir tout ça. On n'attend même pas les prochaines négociations. On leur dit non, c'est maintenant. Puis comme je l'ai dit, Monsieur le Président, on dit aussi que même des fonds qui n'ont pas de problème, qui ont été bien gérés, des municipalités qui se sont déjà entendues par le passé pour essayer de trouver des solutions avec leurs employés, mais on leur dit, tout ça, là, ça ne tient plus. Fait que ceux là, qui ont fait leur travail, puis qui ont mis l'argent quand c'était le temps, qui ont négocié, qui se sont assis, qui ont fait aussi des sacrifices, il faut le dire. Certains travailleurs, certaines municipalités ont fait des sacrifices par le passé. Certaines municipalités ont déjà pris de leur argent, pris des taxes municipales pour investir dans certains fonds pour compenser une certaine situation. Puis maintenant, on leur dit, bien, ces sacrifices-là que vous avez faits, bien ça ne tient plus. Des travailleurs, des syndicats qui ont négocié de bonne foi puis qui ont dit, bon, on est prêt à sacrifier certains avantages pour s'assurer que nos fonds soient en bonne santé, mais on leur dit maintenant, ça ne tient plus. C'est grave, Monsieur le Président. C'est très grave. C'est un principe, au fond, qui est fondamental. Les contrats signés de bonne foi qu'on ouvre et puis on dit ça ne tient plus. On a vu, dans certains cas, malheureusement, certains dérapages, mais somme toute, certaines manifestations qui ont démontré une ouverture. Je peux vous dire ici un communiqué de presse qui a été émis il y a de ça quelques semaines, quelques mois, par justement l'École bleue et l'École blanc de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont désiré, par une lettre, s'adresser aux citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ils l'ont envoyé dans les médias. Mais je vais vous dire, ça résume beaucoup l'essentiel de ce que je parle. Chers citoyens, chères concitoyennes de Saint-Jean-sur-Richelieu, la grande crise financière de 2007-2008 a entraîné des rendements désastreux pour les fonds de retraite individuels ou collectifs des contribuables du Québec. Depuis, la lente reprise de l'économie mondiale impose des politiques de taux d'intérêt très bas aux banques centrales et aux institutions financières. Les rendements demeurent donc faibles. Cette tourmente touche bien évidemment la caisse de retraite de vos employés municipaux. Nous, les employés col blanc et col bleu, cotisons à même la caisse que les élus, les cadres, les policiers, les pompiers de la ville. Vous, comme contribuables, participez également au financement de cette caisse. Alors que le Québec discute et débat de l'avenir des régimes de retraite, nous tenons à vous lancer deux messages. Nous sommes parfaitement conscients que le régime de retraite connaît un déficit important et que le déni et l'inaction sont impossibles. La dernière évaluation exacte du déficit de ce régime est de 20 millions de dollars et remonte au 31 décembre 2010. Les autres chiffres qui circulent sont hypothétiques, voire hasardeux. Deuxièmement, le deuxième message, nous sommes présentement en négociation avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour trouver des solutions à cette crise. Nous sommes en mode ouverture, négociation et compromis. Ces trois mots importants. Ouverture, négociation, compromis. Nous voulons assurer la pérennité du régime de retraite, mais à des conditions et à un coût acceptable de votre point de vue en tant que contribuable. Le Syndicat canadien de la fonction publique, qui nous représente, prône cette approche négociée et équilibrée. Dernièrement, il a conclu des ententes exemplaires sur le régime de retraite avec des dizaines de municipalités, dont Montréal et Laval. Cette approche, c'est la nôtre. Nous allons la privilégier au-delà de toute ingérence politique indue ou de toute tentative d'envenimer le débat. Soyez assurés de notre fierté et de vous prodiguer des services publics de qualité. Donc, Monsieur le Président,
3 mots importants: ouverture, négociation, compromis. C'est ce qu'on dit depuis le début. C'est ce que ma collègue, la députée de Tachereau, lorsqu'elle était ministre, disait, et elle a parlé par projet de loi, à l'époque, quand on était au gouvernement. Notre position comme formation politique, la position du Parti québécois est claire. Oui, il y a un problème, mais pour régler ce problème-là, nous devons poser un bon diagnostic. Pour poser un bon diagnostic, ça nous prend les chiffres à jour. Et par la suite, on va pouvoir porter des solutions concrètes. Une des solutions, selon moi, la meilleure, pour régler tout conflit, même si dans certains cas ce n'est pas un conflit, c'est la négociation. C'est de se parler. On dit souvent à nos enfants, dans les écoles, dans les CPE, plutôt que de se chicaner, parlez-vous, asseyez-vous, puis parlez, puis échangez entre vous. Il y a des gens qui ont fait ça au Québec, des municipalités, des syndicats, des travailleurs, des retraités, et qui, là, maintenant, aujourd'hui, se font dire par le gouvernement, par leur gouvernement, bien, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Bien, c'est pas que c'est pas bien, c'est que ça ne tient plus. Donc, je pense qu'il faut revenir au principe de base, respecter la négociation, favoriser la négociation, le dialogue, l'échange, pour pouvoir trouver des solutions. Et de grâce, Monsieur le Président, de grâce, un principe tellement élémentaire, puis permettez-moi une parenthèse avec le projet de loi 10 qui a été déposé aujourd'hui, c'est de grâce, évitons le mur à mur. Évitons le mur à mur. Faisons en sorte, Monsieur le Président, que ce qui est bien pour une région, pour une municipalité, pour une collectivité, mais encourageons-les à poser un geste qui va être responsable pour eux et qui va amener des solutions, plutôt que de voir de notre grande tour d'ivoire ici à Québec, là, où des fois on est malheureusement déconnecté de nos régions, puis se dire, bien, peut-être que ce qu'ils ont fait dans tel coin, c'est bien, puis on devrait plutôt le favoriser, l'encourager, plutôt que de dire, bien, nous, on a décidé, puis on a pensé que ça, c'était bien, puis que ce que vous avez fait, c'est pas bien, puis on va passer par en arrière pour effacer tout ça. Donc, Monsieur le Président, la négociation, l'écoute, l'ouverture, le dialogue. Pour régler tout conflit, c'est ça qui est important. Et éviter le mur à mur. Éviter le mur à mur pour faire en sorte que les initiatives locales font en sorte que on soit moins rigide dans notre approche et que, en quelque sorte, on puisse davantage écouter ce que nos citoyens ont à dire. Parce qu'en bout de ligne, c'est nos citoyens qui sont des travailleurs, comme je l'ai dit, des retraités, mais aussi des contribuables qui devront payer. On est conscient de la situation, mais il faut poser des gestes responsables parce que c'est un dossier important. Je vois que vous me faites signe, Monsieur le Président. Il me reste quasiment quelques secondes. Je n'ai pas eu le temps d'aborder le détail du projet de loi. Je vais laisser ça à mon collègue, le député de Sanguinet, qui va le faire d'une façon, selon moi, remarquable, comme il le fait depuis le début. Je comprends que la pression est forte parce qu'on s'en remet à lui, mais comme il a des compétences très pointues de ces questions, il nous représentera d'une façon digne. Il nous représentera d'une façon digne comme formation politique, mais surtout, il représentera la voix des travailleurs et des retraités du Québec qui croient en notre position, qui, selon moi, est la très bonne position. Et je vous la répète, Monsieur le Président, en terminant, le respect des ententes signées, négociées de bonne foi, l'ouverture, le dialogue, porter un constat juste de la situation. Pour le faire, ça nous prend les chiffres à jour. Et par la suite, je vous l'ai dit, de grâce,
évitons le mur à mur. Ce qui est bien à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce n'est peut-être pas bien à Québec. Ce qui est bien à Québec, ce n'est peut-être pas bien à Rivière-du-Loup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Saint-Jean, pour cette intervention.